Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le confinement tire sur sa fin, mais la célébration dans nos églises va mettre encore un peu de temps, un peu de patience. Cela arrivera bientôt. Le texte de ce jour nous invite à contempler le Christ comme le chemin, la vérité et la vie. À Thomas et Philippe, Jésus répond par cette phrase « Je suis ». « Je suis », c'est le nom qui est donné par Dieu lui-même à Moïse au buisson ardent. C'est le nom de Dieu. « Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis celui qui est de tout temps ». Jésus se fera accuser de blasphème d'ailleurs en ce nom-là. « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ainsi, Jésus affirme qu'il est Dieu lui-même, que le Père et lui sont unis de manière absolue l'un avec l'autre. On peut d'ailleurs reconnaître la figure du Père à travers la figure du Fils. Nous sommes là dans une dimension trinitaire. Par l'action de l'Esprit Saint, il renouvelle la vie en chacun d'entre nous. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il n'affirme pas qu'il est un chemin parmi d'autres, qu'il n'est pas une vérité parmi d'autres, et qu'il n'est pas une vie parmi d'autres. Jésus est tout cela, c'est-à-dire qu'il est ce chemin, qu'il est cette vérité et qu'il est cette vie, les trois ensemble qui ne peuvent être séparés. Ce chemin qui est le Christ, qui est un chemin pour nous puisque nous ne sommes pas comme le Père, ce chemin qui est celui de la vérité, Dieu est la vérité lui-même, et la vie, celui qui a créé la vie, qui renouvelle la vie. Et par la mort et la résurrection de Jésus, vous savez le chemin. Non, quel est ce chemin, nous dit Thomas. Eh bien, ce chemin, c'est celui de la croix, de la mort et de la résurrection. Il faut du temps pour les apôtres et donc pour toute la communauté chrétienne pour pouvoir suivre le Christ, pour pouvoir comprendre qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça commence sur l'affirmation dans l'Évangile de Pierre, « Tu es le Christ », il est le premier à le dire, ça signifie qu'il faut un premier passage de reconnaître que Jésus est le Christ. Voilà, premier point, reconnaître que Jésus est le Christ, le Messie, celui qui est capable de nous sauver. Le deuxième point, c'est d'accepter qu'il est celui qui donne la vie, qui renouvelle la vie, à travers tous les miracles qu'il va réaliser dans les évangiles. Deuxième étape, accepter qu'il est celui qui donne la vie. Troisième étape, accepter le passage par la mort et la résurrection. Accepter que le Christ meurt pour ressusciter et qu'il ouvre ainsi les portes de la vie au-delà de la mort, une vie bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et puis enfin, pour arriver à cette capacité à vivre de l'Esprit Saint pour inventer des choses nouvelles, et c'est là que nous pouvons regarder la première lecture de ce dimanche. Nous avons opéré un passage, c'est-à-dire que les apôtres ont pris en compte cette dimension trinitaire dans leur vie. Ils sont capables de suivre le Christ pour aller vers le Père. Dans la première lecture, nous voyons une communauté qui se pose des questions par rapport aux situations du temps. Il est nécessaire de pouvoir instaurer des personnes qui se mettent au service des veuves. C'est un besoin, ce n'est pas Jésus qui l'a demandé, c'est par rapport aux besoins de la communauté que cette communauté elle-même va décider d'instaurer des choses nouvelles. Je trouve que c'est une réflexion belle et intéressante en cette période de confinement, où beaucoup de questions se développent aujourd'hui par rapport à la manière de nous rejoindre les uns les autres. Nous avons la chance de pouvoir le vivre à travers le blog et la vidéo hebdomadaire sur la paroisse, mais il y a bien d'autres moyens qui sont possibles. Ainsi, aujourd'hui, on a bien besoin d'avoir des personnes qui réfléchissent aux besoins de ce temps et de la réponse à y apporter, même si cela nécessite des grosses discussions et parfois des discussions tendues. Si cela aboutit sur des choses nouvelles au service de nos communautés, eh bien nous nous en réjouirons. C'est ce que je souhaite à notre Église pour les temps à venir. Je vous souhaite un bon dimanche et il me tarde à la fin du mois de vous retrouver lors de nos célébrations dominicales, fin du mois ou début de l'autre, en fonction des décisions qui seront prises. À bientôt!
Puisque Jésus se présente à nous comme le chemin, la vérité et la vie, et puisque croire en lui nous donne accès au Père, adressons-lui nos demandes en toute confiance pour les besoins de notre monde. Seigneur, que s'élève nos prières, qu'elle monte vers ton Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes. Pour l'ensemble des peuples et leur gouvernement, qu'ils soient plus que jamais les pierres vivantes dans la construction de la société d'après-pandémie que nous souhaitons plus responsable et plus humaine. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu. En ce moment qui ne permet plus à ton Église de se rassembler, aide-la à ne pas délaisser ta parole et à rester sur le chemin de la foi. Pour que ton Église reste pierre vivante, Seigneur, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers ton Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. À l'heure où le Covid nous rappelle que nous partageons tous les mêmes faiblesses, les mêmes souffrances, que chacun trouve sa place de soignant auprès de ses frères et sœurs, auprès de ta création, notre maison terre. Pour que le prendre soin soit partagé par tous, Seigneur, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers ton Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Pour nos communautés qui, depuis quelques semaines, en toute créativité, se réinventent dans leur pratique de foi, dans l'attente d'une Eucharistie de corps à corps et sacramentelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Chers paroissiens, chères paroissiennes, si j'étais une fête religieuse, je serais... Une fête, ça avait été longtemps Noël. J'aimais beaucoup Noël. Alors c'est pas que j'aime pas Noël, hein, mais c'est vrai que Pâques a pris une autre importance en grandissant. Voilà. Et puis souvent maintenant je trouve que à Pâques on réunit les familles. Noël aussi, mais c'est différent. C'est dans un autre but. Et, j'aime beaucoup la fête de Pâques. Une fête religieuse, Pâques. Si j'étais une fête religieuse, je serais Pâques. L'amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort.
La lumière a chassé les C'était ténèbres. une fête religieuse, Pâques. Si j'étais une fête religieuse, je serais l'Assomption.